voilà, bah c'est le grand saut. Donc je prépare des petits jingles pour les morts. Potion, c'est parti. Ouais, prendre les potions. Ah ouais, hein. On règne pas sans potion ici, hein. Ah non, toujours Enfin prendre bon. ses potions. Alors, qui manque-t-il? Fire. Donc cette fois-ci, si est un voleur, donc si vous avez des questions pour le voleur, n'hésitez pas à lui poser. Euh, Nous avons aussi un paladin heal, et moi je suis rôdeur. Donc ça n'a pas changé depuis, depuis un petit moment. Et le paladin, il a pas beaucoup changé non plus, hein. Non. C'est bon. Pourquoi Faizy Rolling a lanterne et elle a le T-Rex? Allez, on est Reste en parti. swarm, on a deux griffons. Ouais, comme d'habitude, je vais faire l'école des mécaniques sur les premières phases, sur les premiers runs, et puis après, je vais un peu moins les faire. Donc la mécanique de base, il n'y a pas d'éléments, c'est juste la boule. Attention, Malheureusement, c'est un DPS qui est l'aggro. Voilà, il a tanké ça assez facilement. Donc, artefact, j'ai raté le call d'ailleurs, un peu tard. C'est toujours un DPS qu'il a. aggro là, hein. Ah, il est en poulet. Ah d'accord, le tank est en poulet, il peut pas reprendre l'aggro. Ok, c'est bon, il l'a repris juste à temps. Allez, on se replace tous derrière. Ouais. Parce que pendant la phase sans éléments, il choisit un joueur, le met en poulet, et le joueur ne peut rien faire. Donc maintenant, nous sommes dans la phase de feu. Il va nous faire des AOE qui sont localisés au centre, et après une éruption. Donc selon votre groupe, si vous allez plus ou moins vite, vous allez voir plus ou moins de phases. Les premières AOE, Artefact. les artefacts, ouais, je suis en 5 secondes cooldown. Hop. Les AOE au centre, et après l'éruption. Ça dépend vraiment du DPS des gens parce que le boss phase tous les 20 et 30%, si je me dis pas de bêtises, je sais jamais par cœur. Donc là on a assez de DPS pour éviter l'éruption, on l'a fait phaser et il va choisir un autre élément. Donc la glace, il va mettre 4 joueurs dans la glace. On doit attendre que les... voilà, faut pas tout casser. On doit attendre qu'il charge son attaque et après on libère les joueurs. Donc là le groupe est expérimenté donc il n'y a aucun souci. Donc l'hypothermie, là le healer est déjà avec nous, il a juste à se coller pour partager les dégâts. C'est divisé par le nombre de joueurs en fait qui le prennent et ça ne vise que les healers. Voilà, il Ok. continue de faire ses boules, les artefacts. Là, phase de phase suivante, la phase électrique. Donc la super storm, le griffon pour des buffs. Donc après la mécanique suivante c'est le spread. Donc il va faire la boule suivie d'un spread. Donc il ne faut pas bouger tant qu'on n'a pas vu les là-haut au sol. Que je me suis barré en On plus. spread. Aïe aïe aïe, tu Faites ce que écoutes je pas les dis. conseils. Pas bien. Faites ce que je dis parce que je fais. Allez, on se regroupe. Et les charges. Bon, j'ai pas de charge, je peux pas montrer la mécanique. Donc tous les gens qui s'éloignent, en fait, ils ont des charges opposées et ils vont tous être attirés. Oh, qu'est-ce que c'est Ouais, beau. c'est ça. Donc une fois qu'on a descendu, on a un petit DPS check. Les DPS peuvent utiliser ouais, vous pouvez utiliser le corps de bataille pour remonter votre côté. Vous pouvez spam des autos. Si vous êtes mage, vous pouvez spammer vos auto-attaques, oui, pour recharger votre côté.
Si vous êtes rôdeur ou voleur ou une autre classe DPS, et ben vous pleurez. Vous êtes niqué. C'est ça. À la limite, en tant que voleur, vous pouvez utiliser juste votre compteur envenimé. Si on vous l'a donné. Lancez quelques secondes avant que les mains apparaissent. Comme ça, vous le récupérez sur la première phase d'artefact sur la phase 3. On l'a éclaté là. C'est pas un mauvais truc, hein. Non, bah j'ai pas vu en fait. J'étais occupé à expliquer les strats à chaque fois. Ouais, le groupe fait bon. Plus que bon, On ouais. prend pas des noobs. L'avantage du groupe, c'est qu'il y a un DPS homogène. Tout le monde est XP là. Ah bah oui. Ah, du coup, j'ai pas mon artefact. Quoi. Donc là, c'est la phase 3, c'est les mêmes éléments, mais en un peu plus compliqué parce que là, par exemple, la zone est un peu plus réduite pour les éléments de feu. Et il faut lui faire tout le 10% par 10% pour le faire phaser. Voilà, c'est indécent, il fait aucune mécanique. Donc, première désintégration, le boss disparaît, il faut se fixer sur une boule pour regarder où est-ce qu'il va apparaître. On ne le voit pas, c'est qu'il est derrière. On regarde sa main, il lève sa main gauche, il faut aller à droite, casser ses chaînes correctement. Se mettre sur les Non. petits pics. Voilà, les petits pics là où je suis, si vous mettez là, vous n'êtes jamais touché par une AOE. Et c'est reparti. Phase électrique. Ah bah là, le DPS va trop vite, on n'aura rien le temps de voir comme phase. Bon, on va en kicker quelques-uns après. On va kicker, ouais. On kick le plus gros DPS à chaque fois, ouais. Vous avez un aperçu de la liste d'amis du clip. Spread, Faut arrêter son liste d'amis aussi, hein. on revient. Le boss disparaît, on se regroupe. Deuxième spread, vous voyez il a apparu au fond. Côté gauche, donc tout le monde se place bien. Et on va se préparer à faire un deuxième spread. Hop, deuxième spread. J'ai juste à me déplacer là où il n'y avait pas un joueur. Et là, comme tout le monde fait bien la mécanique, c'est de toute beauté. Phase de glace. Une seule glace à ne pas casser. Avec des DPS fous furieux, des fois ça va très vite. Nos artés. Et c'est parti. Se casse. Donc, désintégration, il est au fond. Essayez toujours de vous placer face à lui, comme ça c'est plus facile d'aller à droite ou à gauche. Si vous êtes par exemple à droite et qui va désintégrer la zone droite, vous allez devoir contourner la totalité de ce qu'il y a au centre et c'est pas cool. Vous allez certainement mourir si vous n'avez pas de dash. Allez, phase suivante. Donc maintenant, on arrive dans les phases où il combine les éléments. C'est indiqué par les boules au fond. Il y a une boule rouge et une boule blanche, ça veut dire glace et feu. Donc on va avoir de la glace et du feu. Donc les AOE comme ça, normalement on reste au centre et on prie pour que le paladin heal nous ait bien mis un shield. Les artés pas, ils ont lancé. Ouais, c'est lancer les C'est artères. parti. Quand on a des chaînes, il faut s'éloigner de la personne avec qui on a les chaînes pour briser la chaîne, sinon ça fait des dégâts sur la durée aux deux joueurs. Regarde le boss. Voilà. Il est au fond. Quand il est deux mains vers le bas, ça veut dire qu'il faut aller loin de lui. Le décès, il y a un petit temps d'hésitation, mais ça se passe très bien. Donc maintenant c'est glace électrique. Ah, j'aimerais bien qu'on ait le tornado spread, mais je crois qu'on DPS trop pour le voir. Je sais pas. Donc la mécanique suivante est double hypothermie. Donc le paladin heal doit aller se placer avec les tanks et le DC ou l'autre healer doit se placer avec les DPS. Donc là ils se sont bien placés. Il y a un spread juste après. On spread. On revient. J'ai raté mon col arté.
dans un tornade, on spread, c'est ce fameux tornade de spread, on revient, on est poussé, on cherche le boss, et on se met du bon côté, avec les healers. Voilà. Et les deux healers qui ont l'hypothermie ne doivent pas se toucher, sinon tout le monde meurt. Eh ben, Il y a de l'agitation chez toi, Sich. De quoi? Il y a de l'agitation chez toi. il y a du monde dans tes boîtes jaunes. Je vais couper le micro. Ah, de toute façon, personne n'a de questions pour toi. Les gens, ils savent tous jouer TR ici. Ouais, vu qu'il y a un bruit de fond. Artefact. J'ai 12 secondes. Alors, phase d'électricité et de feu. C'est celle qui cause pas mal de morts selon votre DPS parce que lors de la désintégration, vous pouvez vous retrouver soit avec une vague de chaleur, soit avec des chaînes, ce qui est terrible. Et là, on n'a même pas ça. Ah, on a triple spread. Ah, c'est loin. Donc là, vous voyez la vie, elle fond. Heureusement que nos healers ils font un bon travail parce que sinon il y a plus de morts que ça. Donc ça, c'est la transition avec une phase à 3 éléments. Le tank doit prendre les fireballs. Donc il sait exactement où elle va pop. Il se met là où apparaît la fireball. Il la prend, il court à travers la tornade et il se fait pousser sur la deuxième. Donc le boss est ici à la fois au milieu et à la fois dans les airs. Vous le voyez derrière. Donc il faut faire attention à son positionnement parce qu'on n'a quasiment pas le temps de DPS. Il faut surtout qu'on bouge pour éviter les intégrations. Donc là, il est à gauche. Et en se mettant ici, comme on connaît les patterns, on sait qu'on va éviter la deuxième désintégration en même temps. Et on doit seulement DPS une fois que la glace est cassée. Donc là, tout le monde se cache, tout le monde est tranquille. Et c'est parti. Hop, les artefacts, les montures. Et on peut le DPS. Casse les chaînes, il faut aller avec le healer s'il a l'hypothermie, il ne faut pas laisser tout seul, aimez vos healers. Et là, on arrive sur la fin. Donc, il faut regarder dans les airs, le boss est là, on s'éloigne, on reste dans la tornade, on est poussé, double désintégration, donc le boss est à deux endroits, là on le voit super bien, il faut aller entre les deux boss. Une fois que la désintégration est tombée, les DPS doivent aller à gauche et tous les autres doivent aller à droite. C'est une convention. Voilà. Bon, il y en a un qui l'écoute pas. Mais ça permet de ne pas faire des slaloms comme ça avec les éruptions et de tuer les copains. Et quand vous êtes expérimenté, vous pouvez faire n'importe quoi. Et ça passera quand même. Voilà, et là c'est le DPS check. Vous avez quoi, 10 secondes, un peu plus pour le DPS. Sinon c'est game over. Et voilà, un talisman. Et un Deathless. C'est un Deathless? Eh ouais, c'est un Deathless. D'accord. Ouais, Deathless. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'avais même pas capté. Je me suis pas trompé de lundi. C'est la semaine dernière le Deathless. Ça ne se calcule pas, un Deathless. Non, non, bah écoutez, voilà, la preuve. Un run Deathless comme ça, quoi. Et de 5. C'est magnifique. Oh, ils sont tous heureux. Voilà, donc vous pouvez vous la péter maintenant. Si vous faites un run Deathless, vous avez cette magnifique cape. Magnifique selon les critères de certains. Mais ça vous montre que vous avez fait un tome et que personne n'est mort. Voilà, donc là vous voyez pas le chat, mais tout le monde s'envoie des cœurs. Easy peasy, Il y a plein d'amour. love you. Ouais, attends, j'ai ma macro qui tire les feux d'artifice et qui crée excellent. Voilà, si je la fais pas là, je la fais jamais. Je vais quand même prendre le coffre. Ah, c'est beau. Easy Deathless, ouais.